À chaque mise en échec, elles vibrent et produisent un bruit impressionnant. Et les spectateurs sont parmi les plus bruyants de la Ligue nationale. Les spectateurs ici sont très près de l'action. Il n'y a pas à proprement parler de mauvais sièges dans le Garden de Boston, sauf peut-être si vous êtes assis sur le banc de l'équipe adverse. Du bruit, beaucoup de bruit. Voilà qui résume bien l'ambiance du Garden. Une foule qui n'a pas changé, une foule que l'on ne peut oublier, une foule indissociable de cet édifice témoin de grands moments, de grandes équipes. Même les spectateurs sont très agités. Et puis, ça nous préparait peut-être mieux pour les affronter. On sait que pour se préparer pour une partie de hockey, des fois, ça prend 2 ou 3 jours. Et quand on savait une semaine d'avance qu'on était pour jouer contre les Big Bad Bruins, on était prêts. La première période, si tu réussissais à survivre la première période à Boston, tu avais des chances de remporter le match parce qu'eux semblaient baisser un petit peu de rythme. Mais en première période, là, les défenseurs étaient constamment le visage dans la baie vitrée. Là, puis tu regardais ce qui se passait de l'autre côté pour voir s'il y en avait un qui s'en venait en arrière à côté, ça venait de tous les côtés. Le côté, l'atmosphère, puis c'était guère plus rassurant si tu regardais dans les estrades. Tu avais une jolie gang là, de joyeux fêtards dans les estrades. Et puis, même si tu changes la patinoire, c'est pas mieux, l'autre bord sont pires. Fait que finalement, tu dis, on va rester sur la glace. Les Big Bad Bruins symbolisent ce que fut le hockey des années 70. Robustesse, intensité et surtout esprit d'équipe. À cette époque-là, le sentiment d'appartenance prenait tout son sens. Il y avait justement cet esprit de groupe qui se dégageait de chacune des deux équipes. Un pour tous, tous pour un. Si vous osiez toucher à Wayne Cashman, exemple, il y avait 6 gars sur vous. Il y avait 6 gars qui vous sautaient dans le dos. Des vrais dieux. Des vrais dieux, mais des gars qui jouaient pour leur équipe et qui auraient aimé passer toute leur carrière avec leur équipe. Dans ce temps-là, il y avait ce feeling-là. On parle du CH sur la poitrine. Eux autres, le B, ils l'avaient dans le front. Mario Tremblay a tout donné à chaque match contre les Bruins et il garde de cet adversaire une grande estime. J'ai été déçu de voir un peu comment c'était le vestiaire, l'aréna, mais quand j'étais arrivé dans le match, là, j'aimais ça parce que c'était une ambiance qu'on ne voit pas ailleurs dans la Ligue nationale de hockey. C'est pour ça que de jouer à Boston, c'est spécial. Puis vu que moi, bien, si j'avais pas été repêché par le Canadien, je peux vous dire qu'une équipe pour laquelle j'aurais aimé jouer, c'est certainement les Blues de Boston. La soirée du hockey Molson se poursuit dans quelques instants à Radio-Canada.